Amis taureaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage de janvier 2023. À ce propos, je vous souhaite une très belle année 2023, faite de réussite et que tous les vœux que vous faites en ce début d'année se réalisent. Alors, je démarre avec le Rider-Waite pour le tirage général. Je vais faire un tirage général dans un premier temps et je ferai un tirage sentimental à la suite. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton. Donc là, vous êtes en train de vous battre peut-être contre vents et marées pour réussir dans votre vie. Et là, vous avez le 9 de Pentacle qui vous assure que vous aurez une belle abondance sur le mois de janvier. Alors, première carte, votre énergie du mois. Alors, début, milieu, fin de mois. Au niveau du travail, de la vie matérielle et du relationnel. Je ferai le sentimental après. Alors, en dos de deck, nous avons le 7 de bâton, toujours. L'énergie du mois, ça va être la force. Donc, très belle énergie pour ce début d'année et ce début de mois, hein, puisque vous avez, on le voyait avec cette carte en dos de deck, hein, vous allez vous battre et vous allez avoir assez d'énergie pour vous battre. Et vous aurez certainement aussi la patience de pouvoir dompter ce lion. Alors, en début de mois, nous avons le 7 de pentacle, non, le 7 de coupe. Alors, vous aurez un choix à faire, hein. Vous avez beaucoup de possibilités sur janvier et en ce début d'année, vous aurez certainement des options à prendre. En milieu de mois, vous avez le cavalier de denier. Donc ça, c'est votre énergie, hein, taureau, puisque le denier, c'est Capricorne, taureau et vierge. Donc vous êtes bien dans votre énergie qui va vous permettre de vous battre. Alors ce cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, mais c'est quelqu'un de fiable, de travailleur, de franc, et donc c'est une énergie qui vous va bien. En fin de mois, on parle du 4 de bâton. Alors 4 de bâton, en fin de mois de janvier, vous allez fêter quelque chose, hein. Certainement que vous allez obtenir quelque chose, vous allez obtenir peut-être une augmentation avec ce cavalier de denier, bien mérité, et vous allez fêter ça. Donc vous allez peut-être fêter aussi cet événement avec votre couple, vos enfants et une belle image de la vie familiale. Au niveau du travail, là on parle du jugement. Alors il y a quelque chose qui va vous être annoncé en ce début janvier. Alors certainement une bonne nouvelle, hein, parce que le jugement c'est quelque chose qui va vous être révélé et ça va vous permettre un renouveau. Il y a quelque chose qui va démarrer avec ce jugement qui va vous apporter certainement la force que vous avez en début de mois. Ça va vous conforter dans votre choix, puisqu'il y avait une histoire de choix aussi. Donc, une très belle carte pour un renouveau. Pour le côté matériel, on parle du 6 de coupe. Alors là, on vous voit un petit peu nostalgique, hein, peut-être que bon, c'est pas néfaste, hein, c'est plutôt une carte de nostalgie, ou peut-être que vous pensez à vos enfants, au bien-être de vos enfants, et vous voulez vraiment, par le biais de votre salaire, de vos revenus, apporter une belle aisance pour vos enfants. Et au niveau relationnel, on parle du 8 de bâton. Alors là, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication. Vous allez vraiment avoir du monde autour de vous et vous allez aussi certainement avoir beaucoup de travail pour ce mois de janvier. À ce tirage, nous allons le
croiser avec le Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le jugement encore, donc une révélation. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous éclairer. Vous voyez cette femme qui lève les bras au ciel et il y a quelque chose qui, une image, une icône qui s'éclaire en haut. Donc, une révélation va être faite sur le mois de janvier. Et là, on parle du hiérophant. Alors, le hiérophant, dans ce tirage, dans ce tarot, c'est le pape. Hein. Donc, le pape, il vous parle de sagesse, de suivre une certaine spiritualité dans votre vie. Il y a une certaine ascension aussi hein, que vous allez avoir dans votre vie, hein, qui va vous amener et vous diriger vers la lumière. Donc, une très belle image, ce hiérophant. Alors, on croise avec la force, le 7 de coupe, le cavalier de denier, le 4 de bâton, le jugement, le 6 de coupe et le 8 de bâton. Voilà. Alors là, en doute deck, on parle du 7 d'épée. Donc, quelqu'un de pas très franc autour de vous, un peu fuyard, un peu lâche. Donc, attention. Alors, avec la force, nous avons l'as de bâton. Alors, très très belle énergie, puisque au niveau du mois de janvier, vous allez avoir plein de vitalité. En plus, avec la force, vous allez, avec cet as de bâton, avoir de la passion, de l'ardeur, et ça va vous conférer une belle vitalité. Alors, en début de mois, avec le 7 de coupe, vous avez le 6 de bâton. Alors, effectivement, vous allez faire un choix, et ce choix va vous amener vers le succès. Hein. Donc, si c'est au niveau professionnel ou sentimental, vous allez avoir du succès, vous allez réussir dans ce que vous voulez. En milieu de mois, avec le cavalier de denier, on vous parle du full, du mat hein, dans le tarot. Donc là, vous vous lancez. Hein, même si le cavalier de denier est une énergie un peu lente, vous y allez, vous vous lancez, vous n'hésitez pas, vous osez démarrer quelque chose. Avec le 4 de bâton qui vous prédit une victoire, enfin quelque chose qui se fête, vous avez la roue de la fortune. Alors effectivement, la roue de la fortune, elle tourne toujours à votre avantage. Donc une belle énergie qui vous disent que les choses changent, hein, les choses bougent, avancent et plutôt dans le bon sens. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier de pentacle. Donc lui, il va vous amener... Alors on l'avait déjà là, hein, le cavalier de denier, donc on l'a 2 fois. Donc il va y avoir une révélation qui va vous permettre de prendre un nouveau départ avec ce cavalier de denier et ça va être plutôt enrichissant. Hein. Vous allez par le biais de votre travail obtenir certainement un gain de revenus, un gain d'argent. Au niveau financier, avec le 6 de coupe, eh ben, vous avez encore le 6 de coupe, de la nostalgie, hein. Beaucoup de nostalgie en ce début d'année, donc peut-être que vous revoyez, peut-être qu'au niveau familial, il y a peut-être des gens qui vous manquent, peut-être un environnement familial qui vous manque, mais on ne parle pas de... Là, au niveau de la vie matérielle, il n'y a rien qui parle de finances. Hein. Vous êtes plutôt dans vos pensées, dans vos émotions. Et au niveau relationnel, on vous parle de 9 de coupe. Alors, si vous faites un vœu, eh bien, il va être réalisé ce vœu. Parce qu'avec le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, n'hésitez pas en ce début d'année de vous lancer un objectif ou quelque chose que vous désirez. Parce que avec ce 8 de bâton et le 9 de coupe, les choses vont aller vite et vous risquez d'obtenir ce que vous voulez.
Donc voilà pour le tirage général. Donc nous allons passer au tirage sentimental avec le tarot doré. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 7 d'épée. Alors, on l'avait déjà eu à la coupe. Alors, le 4 de coupe, eh bien, vous avez déjà eu des coupes. Hein. Alors, peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez déjà eu des unions précédentes ou des relations et elles n'ont pas donné ce que vous attendiez. Et là, on vous propose une 4e coupe. Alors, peut-être que vous allez faire la rencontre en début d'année de quelqu'un. Mais là, on vous parle du 7 d'épée. Donc, peut-être que là, vous n'êtes pas franchement motivé pour cette 4e coupe. Et on le voit, puisqu'avec le 7 d'épée, vous fuyez. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie de concrétiser une nouvelle relation. On va voir. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Et là, on parle du 4 de coupe, toujours. Hein. Alors, première rangée. On parle du 2 de coupe. Hein. Donc, vous faites une rencontre en début janvier. Donc, rencontre des âmes sœurs, hein, pourquoi pas, ou d'une nouvelle personne. Ensuite, on vous parle du 5 de bâton. Donc, vous vous défendez un petit peu. Hein, il y a un petit peu de lutte ou c'est un conflit avec vous-même ou alors il y a un certain... vous avez un conflit avec peut-être l'extérieur, enfin avec des gens autour de vous. Ensuite, vous avez la justice. Donc, si les choses ne se passaient pas comme vous vouliez, vous allez avoir avec la justice, obtenir un rééquilibrage. Hein. Vous allez retrouver la stabilité. Ensuite, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une très très belle carte puisque c'est la reine des reines, c'est un synonyme de féminité. Et pas que, c'est aussi le symbole de la création. Et pour celles qui veulent un enfant, ou ceux, c'est un symbole de gestation. Hein, donc peut-être un enfant sur 2023, si vous êtes en âge, évidemment. Deuxième carte, vous avez le jugement. Donc il y a quelque chose qui va arriver rapidement avec ce jugement. Hein, une révélation, quelque chose qui arrive soudainement et qui va vous être annoncé, mais plutôt positif, hein, ce jugement. Hein. Une révélation, donc. Ensuite, on vous parle du 8 de bâton. Donc, je pense que dans le tarot, vous aviez aussi le 8 de bâton. Donc, les choses vont arriver rapidement. Il va y avoir beaucoup de communication ou beaucoup de déplacements. Ensuite, on vous parle du 2 de denier. Donc là, bien, on vous voit un petit peu jongler. Alors, un choix à faire peut-être au niveau avec ce 2 de denier. Ou alors c'est un choix pour financier qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ou un choix en amour, hein, puisque vous aviez quand même le 2 de coupe. Donc, certainement, et l'impératrice. Donc, certainement un début de relation, mais qui va vous obliger à faire des choix. Ensuite, on parle de la prêtresse. Donc, c'est la grande prêtresse. Elle est vraiment, c'est le livre de la sagesse. Hein. Elle va vous apporter beaucoup de tempérance. Elle va
C'est quelqu'un qui est très érudit, elle connaît beaucoup de choses, elle est souvent représentée avec un livre sur les genoux, parce qu'avant d'agir, elle se documente, elle s'informe, et pour prendre une bonne décision. Dernière carte, on vous parle du chevalier de coupe. Donc évidemment, vous aviez ce 2 de coupe, et là, avec ce chevalier de coupe, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, vous présenter une coupe. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans les sentiments. Alors les coupes, c'est souvent Cancer, Poisson ou Scorpion. Et donc là, on vous présente, d'ailleurs en dos de deck, hein, on vous avait présenté une 4e coupe. Donc, et on vous dit que là, il va y avoir un choix peut-être à faire, mais que pour l'instant, vous êtes un peu dans le conflit, hein, vous ne savez pas trop, vous n'avez peut-être pas envie de vous lancer de suite dans une relation, bien qu'avec le 8 de bâton, ça va être quelque chose de très très rapide. Hein. Et donc, ce chevalier de coupe, si vous êtes une femme, ben, il y a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous. Donc voilà pour le tirage sentimental. Avec ce jugement, il y a quand même un renouveau hein, qui s'opère. Hein. Il y a ou une réconciliation ou un renouveau. Hein. Alors avec ce tirage, je vais le croiser avec le Spark of Love, qui est un oracle qui est à mi-chemin entre le tarot et les oracles. Et donc je vais croiser une carte pour voir... pour compléter ce tarot. Alors là, on parle de couper. Hein, avec les ciseaux, il y a quelque chose qui doit être coupé. Et là, on vous parle du passé. Hein, donc le passé, on vous dit que peut-être que vous voulez couper avec une ancienne relation que vous aviez. Et donc là, pour peut-être démarrer une nouvelle relation. Hein. Alors, c'est peut-être ce que vous souhaitez, mais c'est peut-être aussi ce qui va arriver dans votre vie. Alors, on met une carte sur chaque carte du tarot. Voilà. Alors là, on vous parle du chariot. Donc une réussite, un dépassement de soi. Donc une belle réussite au niveau sentimental. Alors, au début du mois, on parle d'imprévu avec la tour. Hein. Donc, on avait le 2 de coupe, une rencontre, hein, d'âme-sœur. Et là, avec la tour, il y a un élément imprévu où on parle d'un coup de foudre aussi. Donc, il se pourrait bien que début janvier, vous ayez un coup de foudre. Avec le 5 de bâton, on parle de... Alors, il y avait une situation conflictuelle, mais là, on parle de stabilité avec l'empereur. Hein. Vous reprenez votre autorité naturelle. Avec la justice, on parle de réconciliation. Donc, si vous avez eu une relation qui s'était... donc terminé, peut-être qu'avec la justice qui vous dit qu'il va y avoir un rééquilibrage, hein, vous allez retrouver de la stabilité et il y aura une réconciliation à la clé. Avec l'impératrice, on vous parle d'une tierce, de l'énergie tierce. Donc l'impératrice, alors peut-être que c'est vous hein, qui apparaissez sous cette impératrice. Et là, on vous dit que avec cette rencontre, là, on parle d'une énergie tierce. Alors attention, peut-être une ancienne relation qui viendrait vous perturber. Avec le jugement, on parle du magicien. Donc là, une très belle carte, puisque on vous dit qu'avec cette révélation, les choses vont se transformer. Hein. Vous allez... à nouveau créer, vous allez à nouveau faire des projets et donc transformer votre vie. Hein. Le magicien, il transforme. Donc, et vous avez tous les éléments en main pour réussir votre vie amoureuse. Avec le 8 de bâton, on parle du pendu. Alors, il y a peut-être une pause. Hein, il y a eu peut-être une pause parce que là, on parlait de réconciliation. Il y a peut-être eu une pause et là, du coup, il y a une réconciliation.
donc à voir. Avec le 2 de denier, donc il y avait une histoire de choix, on parle d'enfants. Peut-être que dans votre vie amoureuse, les enfants font partie de votre univers et que vous tenez compte de vos enfants pour faire un bon choix dans votre vie, hein. Avec la prêtresse, donc la grande prêtresse, on parle des amoureux. Alors encore, alors si ce n'est pas une rencontre, parce que on peut parler d'une rencontre, on peut parler aussi d'un choix. Donc un choix que vous ferez, mais avec vraiment une grande sagesse, hein, parce que la prêtresse va vous y aider. Vous ne ferez pas les choses rapidement, vous allez vraiment peser le pour et le contre. Et avec le chevalier de coupe, là on parle d'isolement. Donc isolement peut-être parce que donc c'est l'ermite, hein, on vous parle de peut-être vous avez un choix à faire dans votre vie amoureuse, hein. Il y a un mélange du passé avec cette réconciliation, de coups de foudre avec cet imprévu. Et donc, vous allez être pendant un moment un peu stagnant. Vous allez faire une pause et vous isoler pour vraiment faire un choix. Parce que si vous êtes, mettons, mère de famille ou père de famille, vous n'avez pas envie de tout se déstabiliser pour repartir vers quelqu'un de nouveau, hein. D'ailleurs, on le voyait avec le 4 de coupe, même si vous avez une opportunité, vous allez peut-être réfléchir avant de vous lancer. Derrière, on vous parlait de reine de denier, donc bon, de la stabilité avec les deniers, hein. Les deniers, c'est des gens assez lents qui analysent bien les choses, hein, avant de prendre une décision. Donc, écoutez, une vie sentimentale assez riche, hein, puisque au centre du jeu, on vous voit quand même avec le jugement, une révélation et la création avec ce magicien. Donc, vous allez certainement transformer votre vie amoureuse. Alors après, dans quel sens? Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre, ou peut-être vous réconcilier avec une ancienne relation. Tout ça, évidemment, dépend de votre libre arbitre, hein. Ne prenez que ce qui vous va dans votre vie, hein. Tout ça dépendra de ce que vous avez en tête actuellement. Voilà, donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Là, pour terminer ce tirage, je vais choisir 3 cartes des portes de l'intuition. Et vous en choisirez une. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Première carte, on vous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, effectivement, là, avec la notion de temps, la notion du moment présent et du temps, on vous dit effectivement de prendre votre temps, hein. Vous aviez l'ermite qui vous disait de vous isoler et de faire une introspection pour savoir quel chemin emprunter. Ensuite, la deuxième carte, on parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, une très belle fleur. Donc, ne pas hésiter effectivement à faire un temps de pause pour prendre des décisions. Troisième carte, on vous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc il y aura peut-être une décision à faire, mais une décision à prendre, mais il faudra effectivement tenir compte de votre environnement familial, peut-être des enfants, et donc même si vous avez un coup de foudre, peut-être bien pencher le pour et le contre pour garder cette stabilité, hein, de l'empereur, hein. Voilà, donc amis taureaux, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci de me mettre un pouce si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner
Et je vous retrouve fin janvier pour le tirage de février 2023. Au revoir.